Laissez tomber maintenant. Ne soyez pas en colère à propos de tout ça. Comment voulez-vous que je laisse tomber? Qui est-il pour venir de si bonne heure le matin faire un scandale chez moi? Ai-je vraiment l'air d'un homme avide pour vous? Pensez-vous pouvoir me convaincre en me donnant un peu d'argent pour me corrompre? Est-ce que la famille dans laquelle mes deux garçons doivent se marier est entièrement faite de personnes de ce genre-là? Monsieur Ravi, qui m'avez-vous envoyé pour m'insulter? Ne m'avez-vous pas suffisamment insulté l'autre jour dans votre maison? Maintenant vous recommencez aujourd'hui. Il vient ici, il me dit qu'il va me jeter de l'argent à la figure juste pour le plaisir? Je ne veux pas qu'un de mes fils se marie avec un membre de votre famille. Je ne veux rien avoir avec votre famille, vous m'avez bien entendu? Aucun de mes fils ne va se marier. Krishy, où est cette fille? Ravi est au téléphone. Il dit qu'il a perdu les 2 contrats. Quoi? Oui, Ravi. Que puis-je te dire? Tout ici a été complètement détruit. Ravi, reste là-bas et essaye encore de t'expliquer avec eux. Ils ne doivent pas briser ces engagements. Qui sait ce qu'il va se passer? Maman, calme-toi. Papa ne doit rien savoir à propos de tout ça. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'école? Les vacances d'hiver ont commencé. Tu es en congé scolaire, mais pas pour les devoirs aussi. Apprends tout ce qu'on t'a enseigné, chérie. Tu dois devenir un officier. Mon sac d'école est déchiré et personne ne veut m'en acheter un. Mais pourquoi pas? Tu dois me dire si tu as besoin de quelque chose à partir de maintenant. Je vais satisfaire toutes vos demandes. À partir de maintenant, nous ferons les choses à ma façon dans cette maison. Et la première chose à faire, c'est d'annuler le mariage de Krishna. Swati, tu aimes t'habiller et te maquiller. Laisse-moi savoir. Si tu as besoin de crème ou de poudre, je vais les acheter pour toi. Qu'est-ce que tu prépares? Va préparer une citrouille. Je t'ai dit de partir. Madame Saraswati, la citrouille va être préparée. Hé! Tu ne connais pas les règles, Swati. Nous ne faisons pas que couper la citrouille. Tu ne sais pas que le fils de la famille doit la casser en la coupant d'abord? Où est Ravi? Attends. Bonjour. Papa? Ravi, mais où es-tu? Je te demande où es-tu, Ravi? Dis-moi. Pourquoi tu ne dis rien? Réponds à ma question. Bonjour, Ravi. Où es-tu? Oui, d'accord, Ravi. On t'attendra. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce que Ravi est parti? Je l'ai envoyé faire des courses au marché. Krishna, s'il te plaît, viens avec moi. Tu sais que tu dois aller à l'école. Papa, je dois d'abord aller me coiffer. Donc, vas-y en premier. Je te rejoindrai. Peu importe ce qui arrive, mon oncle. Si ce n'est pas moi, alors au moins Pinky deviendra fonctionnaire. Je pourrai donc donner alors tous mes cours à votre cher Pinky si vous le souhaitez. Non, je n'ai absolument pas besoin de ton aide, tu sais. Tu es la dernière personne que je serais venue voir si j'avais besoin d'aide. J'ai tous les cours et les livres nécessaires, merci beaucoup. Pas de souci. Mais moi, je ne veux plus devenir fonctionnaire. Vous aussi, vous voulez que je me marie, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous voulez tous? C'est simplement parce que nous connaissons ta situation et parce que nous savons que ta famille est dans l'obligation de concrétiser ce mariage au plus vite. Mais il y a toujours une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si toi aussi tu as envie de te marier,
Pourquoi tu as annulé cet engagement? Ah non. J'espère que personne ne leur a dit quelque chose de mal. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé là-bas. Mon frère s'y est rendu aujourd'hui, mais cette famille semble être difficile à convaincre. Tu sais, la famille du marié est sûrement bouleversée en ce moment, car tu n'es pas partie à l'événement qu'ils avaient organisé pour le mariage. Ce qui est fait est fait. Mais je sens que le problème peut encore en quelque sorte être résolu. Mon oncle, si vous allez voir Badaya et que vous dites quelque chose devant sa famille, vous allez sûrement pouvoir sauver mon mariage. Tout ça est très bien réfléchi. Mais pourquoi ce n'est pas Vidya qui le fait plus tôt? Parce que tout sera ruiné si Vidya doit se rendre là-bas. Je pense aussi que tu dois y aller. Ne brise pas le cœur de cette jeune fille. Aider les gens à former un très beau couple est un acte très noble. C'est bon, je vais y aller, Deati. Mais je vais prendre ma propre voiture, d'accord? Mon oncle, je savais bien que vous m'aideriez avec ce gros problème. Krishna, bien sûr que je peux faire ça pour ma chère famille. Je le fais pour toi, d'accord? Je m'en vais. Je reviens bientôt, on se voit plus tard. Ne prenez pas cette décision. Je vous en supplie. S'il vous plaît, n'annulez pas ce mariage. Pourquoi tu fais tout ça? T'es ici pour faire une demande, pas pour supplier. Cette demande n'est pas aussi anodine pour qu'elle soit donnée comme une aumône. Quand je dis non, ça veut dire non. Je ne veux plus rien avoir à faire avec votre famille. Dites-moi, que devons-nous faire, monsieur? Allô? Bonjour Pinto, où es-tu? Tout le monde est inquiet ici. Saryam, tu peux arrêter de te faire du souci pour moi. Je vais bien. Je suis ici pour parler du mariage des jeunes filles de l'oncle Vidya. Et il y a son fils Ravi avec moi en ce moment. Je rentrerai à la maison plus tard, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vas me le dire ou je dois d'abord t'envoyer une lettre recommandée? Allez, réponds-moi! Qu'est-ce que Pinto a dit? Maman. Pinto m'a dit... Hey, tu as démarré le scooter. Papa, je veux conduire ce scooter. Mais Krishna, comment vas-tu apprendre dans ce marché si bruyant? Aie juste confiance en moi, papa. J'ai confiance en toi, mais pourquoi tu veux apprendre à conduire? Tu dois devenir un officier et conduire de grosses et belles voitures, tu vois? Quoi? Bien sûr. Papa, tu crois énormément en moi. Et bientôt, je serai une fonctionnaire. Mais penses-tu que je puisse le faire après le mariage? De nos jours, toutes les filles étudient et travaillent tout le temps, et même après le mariage. Est-ce possible que tu fasses uniquement semblant de me faire confiance? Non. Pourquoi est-ce que je ferais ça, ma petite chérie? D'accord. Je deviendrai une fonctionnaire dans ce cas-là. Une minute. Bonjour, Monsieur Tuntun. Oui, je viens tout de suite. Hey, tu as une moustache. Krishna. Monsieur Tuntun vient de m'appeler. Il faut que j'y aille. Pourquoi tu ne prendrais pas un taxi pour rentrer? Allô? C'est Krishna à l'appareil. Krishna, elle a simplement refusé de m'écouter. Je l'ai supplié plusieurs fois. Ravi. Tu dois concrétiser ce mariage aujourd'hui. Je suis certaine qu'ils vont finir par accepter. Comment vont-ils accepter? Pinto est venu ici et il a encore tout gâché. Pourquoi est-il là-bas? Ravi, passe le téléphone, s'il te plaît. C'est pour ça. C'est de prendre cet appel. Allô? Ne t'ai-je pas dit de ne surtout pas te mêler de mes affaires personnelles? Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête. Même si tout ça risque finalement de détruire la vie de plusieurs personnes autour de moi. Je ne vais pas t'écouter. C'est pour ton propre bien. Je n'ai pas besoin de ton aide pour quoi que ce soit, Pinto. Et je te préviens,
de ne pas créer d'autres problèmes pour moi et pour ma famille. Alors s'il te plaît, mêle-toi de tes affaires. Allô? Je m'en vais. Mais personne ne pourra m'empêcher maintenant de faire ce que j'ai envie. Namasté. Monsieur Vidya. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Toon-Toon? Assieds-toi donc. Non, nous ne sommes plus du même rang. Je sais que tu avais l'habitude de travailler pour moi auparavant. Mais maintenant, ma propre descendance. Je veux dire que mes enfants travaillent pour toi à présent. Qu'as-tu fait quand je ne t'ai pas donné cet argent? Tu as envoyé mon cher fils Pintu Singh voir Badaya avec Ravi, ton incapable garçon. Et tout ça pour que tu sois heureux et que tu mettes en avant le mariage de tes filles, afin qu'il soit finalisé. Mais que dites-vous là, monsieur Toon-Toon? Que Ravi et Pintu sont à Badaya? Oui. Je vous le jure, je ne savais rien à propos de tout ça, sincèrement. Monsieur Vidya, tu es vraiment très naïf. Monsieur, je ne sais vraiment rien de tout ça. Ne fais pas l'innocent maintenant, Vidya. As-tu oublié ton rang, dis-moi? Tu es en train de donner des ordres à mon fils pour qu'il gère tes problèmes personnels. Mais monsieur, je n'étais pas du tout informé. Cesse de me mentir, Vidya. Si l'oncle Vidya dit qu'il n'était absolument pas au courant que Pintu était allé à Badaya, alors pourquoi tu ne le crois pas? Peut-être qu'il a décidé lui-même de partir là-bas. Est-ce de cette façon que tu as élevé mes enfants, Ganga? Regarde un peu comme ils traitent leur père en ta présence. Est-ce que tu vois ça? Bablou, est-ce ainsi que tu parles à ton père? Excuse-toi auprès de lui. Non, non, je n'accepterai pas d'excuses pour son manque de respect envers moi. Je sais bien que les gens du village ont dû entendre quelle place je tiens dans ma propre maison. Monsieur Vidya, je peux voir que tu aimerais vraiment que les choses se fassent à ta manière, n'est-ce pas? Est-ce que tu entends au moins ce que tu dis, papa? Et un peu de considération. Chaque homme doit le respect à son prochain. Tais-toi! N'as-tu pas honte de toi? En te tenant devant moi et en te rebellant contre ton propre père pour un simple employé comme lui? N'as-tu pas honte? Partons d'ici maintenant. Allez, viens avec moi. Tout ça pour que papa puisse humilier oncle Vidya encore plus, c'est ça? Ah, est-ce qu'il est vraiment mon fils? Monsieur Toon-Toon, je n'aurais pas pu faire une telle erreur, même dans mes rêves. Je vous mets, vous et chaque membre de votre famille, sur un piédestal, Maintenant, vous le savez. tais-toi. Je suis au courant de tout. Écoute, Bablou. Je n'ai jamais envoyé Pintu là-bas. Oncle Vidya, vous n'avez surtout pas à vous justifier comme ça. Écoute, Vidya. Excuse mon mari. Il est injuste quand il est en colère. Madame, si c'était de ma faute, alors j'aurais volontairement tout avoué à Monsieur Toon-Toon. Et je l'aurais laissé me punir pour ça. Je ne comprends plus du tout ce qui m'arrive en ce moment. Mon oncle. Permettez-moi de vous ramener. Personne ne m'a informé que Ravi soit allé là-bas pour que l'engagement soit fixé. Bien fait, les filles. Très bien. Habille-toi, Krishna.
Et prépare-toi afin que tu puisses faire le nœud. Et toi, Madame Saraswati, tous tes enfants te ressemblent de plus en plus, ma petite chérie. Ils passeront leur vie à nettoyer, laver et cuisiner. Et qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que c'est bien le moment où tu vas aller jouer, n'est-ce pas? Alors tu dois y aller pour t'amuser. Quel est l'intérêt de couvrir le livre? Ta sœur n'étudie pas, de toute façon. Elle préfère passer son temps à se préparer pour un mariage inutile. Je ne veux pas que mes filles deviennent des officiers, non. Ce sera suffisant pour elles d'être des épouses. Arrête. Tu n'apprendras pas à faire du scooter. Regarde-moi, Krishna. Je ne te fais absolument plus confiance désormais. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Est-ce que quelqu'un a brisé ta confiance par hasard? Ah, écoute. La première règle du mariage, c'est d'être toujours très bien soigné, d'appliquer du rouge à lèvres et de mettre du vernis à ongles. Et prépare-toi à vivre une vie sans signification, chérie. Je me moque de ce que vous dites. Ça ne va pas arriver, je vous le promets. S'il vous plaît, monsieur, nous venons de si loin et nous attendons tellement de vous. Vous comprenez? Écoutez, monsieur Bihari, vous êtes mon invité, d'accord? Oui. Vous pouvez rester ici, manger et boire, vous recevrez la meilleure hospitalité que je peux vous offrir. Mais ce mariage n'aura pas lieu, point. Non, monsieur Satyanarayan. Écoutez-moi, venez ici. Allez-y, venez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Venez plus près de moi. Oui. Merci. Écoutez-moi bien attentivement. Pourquoi je suis venu ici selon vous? S'il te plaît, ouvre la porte avant. Écoute-nous juste une minute, papa. Papa, pourquoi tu fais ça? Allez, ouvre-nous donc la porte. S'il te plaît, ouvre-nous la porte, Vidya. Ne sois pas si têtue. Papa, s'il te plaît, ouvre la porte. Allô? Oui, Ravi. Quoi? Peux-tu, s'il te plaît, ouvrir la porte? Papa! Ouvre-nous la porte, s'il te plaît. Papa, ouvre la Krishna? porte. Monsieur Satyanarayan a enfin accepté le mariage. Et le mariage aura lieu dans 2 jours. Maman, mais qui va lui dire? Papa, qu'est-ce que tu fais avec ta gueule? S'il te plaît, ouvre la porte, papa. S'il te plaît. Ouvre la porte, Qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. S'il te plaît, ouvre la porte, papa. S'il te plaît. Allez, ouvre la porte. Est-ce que tu nous entends? S'il te plaît, ouvre la porte. Est-ce que tu nous entends? Ouvre la papa, porte. ouvre Allez, cette porte. ouvre la porte. S'il te plaît, papa. Papa, s'il te plaît, ouvre la porte. Ouvre la porte. Maman, je pense que le brocanteur est là. J'ai décidé maintenant que j'allais vendre tous mes livres. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous peser tous ces livres? Oui, tous mes livres. Quel est le problème, maman? Ce n'est rien. Ces livres-là prenaient vraiment trop de place. Donc je vais les vendre. D'accord, maman?
Monsieur le brocanteur! Monsieur le brocanteur! Papa, Retournez. arrête-toi, papa. Il n'y a pas de brocanteur ici. Papa, j'ai dû dire un mensonge. Pourquoi? Eh bien, à ce moment-là, j'ai eu peur parce que tu t'étais enfermé dans la chambre. Très intelligente. S'il te plaît, pardonne-moi, papa. Je souhaite vraiment te parler de quelque chose. Viens ici, viens. On peut continuer à étudier même après s'être marié. Je peux devenir fonctionnaire. Toute personne sait naturellement comment marcher et atteindre avec certitude sa destination. C'est très bien pensé pour te réconforter, ma petite chérie. Mais après le mariage, tu ne pourras pas prendre de décision par toi-même. Une belle fille ne peut pas sortir de la maison sans la permission. Et c'est exactement de ça dont je suis inquiet. Penses-tu que des gens si avides de dot et de propriété te laisseront étudier? Papa, tu sais, j'ai vraiment confiance en moi-même. Je vais les rendre très heureux. Je vais les rendre si heureux qu'ils voudront partager avec moi ce bonheur, ainsi que mes rêves. Papa, tu connais bien l'histoire de Savitri-Bai. Elle était la toute première enseignante de la première école de jeunes filles de notre pays. Et elle a terminé ses études après qu'elle se soit mariée, avec l'aide de son mari. Tu sais, papa, quand Savitri-Bai est allée étudier, les gens lui jetaient de la boue, des pierres et des œufs pourris tout le temps. Malgré ça, ces choses-là ne l'ont pas arrêtée. Elle a terminé ses études. Et pourquoi? Tout ça grâce à son époux. Je suis bien consciente, papa, que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Mais dis-moi une chose. Toi et moi avons déjà fait face à énormément de problèmes pour que j'arrive à avoir un diplôme. Parce que la société est ainsi. Et les mentalités n'ont pas changé. La seule différence, ce sera que je réaliserai mes rêves ailleurs et non ici. En tenant la main de la personne avec qui tu souhaites me marier. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas, papa? Pintou, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. J'essaie de te joindre depuis des heures maintenant. Pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Et quel en a été le résultat? À cause de toi, ton père a réprimandé l'oncle Vidya aujourd'hui. Oui, voilà. Laisse-le revenir maintenant. Allez, arrête-toi, arrête-toi. Ah, tu es très doué. Ah, oh, mon dos. Ganga, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent. Ça, c'est pour toi, mon enfant. Cet argent est pour le dur travail que tu as fait. Tu es le meilleur. Merci, grand-père.
Pintu Singh. Où étais-tu, Pintu? Hein? Tu n'as informé personne avant de quitter la maison avec ta moto, si tard dans la nuit. N'ose plus jamais faire quelque chose comme ça. Va dans ta chambre immédiatement. Vas-y maintenant. Attends un peu. Non, Madame Ganga, tes efforts pour protéger ton fils cette fois-ci ne fonctionneront pas. Je n'ai même pas encore prononcé un seul mot, et tu m'as coupé dans mon élan. Tu devrais pourtant le savoir, que je n'aime pas qu'on intervienne dans mes affaires personnelles, alors quitte cette pièce. Va-t'en. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu ne veux plus être de mon côté maintenant et pourquoi tu te mêles des affaires de mes employés? Tu veux vivre comme bon te semble, n'est-ce pas? Et faire les choses à ta manière. Je ne suis pas une flûte avec laquelle tu peux jouer quand tu as envie, mon fils. Je suis ton père. Pourquoi tu ne prends pas ma grosse voiture et tout mon argent? Ainsi tu pourras partir résoudre les problèmes du monde entier comme tu sais si bien le faire. Papa, Incroyable, mon fils. Maintenant, tu essaies de converser avec moi. Je n'ai pas réalisé que tu as grandi si vite tout d'un coup, mon garçon. Laisse tomber, papa. Pintu a fait une erreur aujourd'hui. Mais il n'y a aucun intérêt à en faire toute une scène, tu comprends? Écoute ça un peu. On aurait dit une radio que quelqu'un vient d'allumer. Qu'est-ce que tu as dit? Que je suis en train de faire tout un cinéma avec un petit problème. Tu es très intelligent et tu as de la chance, Bablou. Parce que ton fils n'est pas encore assez grand pour faire quelque chose qui va te faire vraiment très mal. C'est facile pour toi de parler, mais tu ne comprends vraiment pas ce qu'il y a dans mon cœur. Mais tu verras, tu vas le comprendre un jour. Tu ne sais pas ce que tu as fait, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu allé à Badaya si tard le soir sans même m'en informer? Pintu, tu sais, j'ai eu un conflit avec l'entrepreneur là-bas il y a 4 ans de cela. Il attend une opportunité simplement pour me mettre à terre. Vas-y maintenant. Va te rafraîchir un peu, hein. Et vous, mesdames, s'il vous plaît, allez préparer à manger pour Pintu. Allez-y. Le mariage est dans 2 jours maintenant. Ravi a appelé tout à l'heure. Quand tu étais dans ta chambre. On dirait que tu n'es pas sorti de la maison aujourd'hui. Écoute, si tu fais du sport en étant autant sous pression, absolument tous tes muscles vont te lâcher. Tu transpires beaucoup pour un mois de janvier, Pintu. Je dois dire que tu travailles très dur. C'est Krishna qui travaille très dur. Mais tous ses efforts sont en vain maintenant. Elle va vraiment devoir se marier. Un rêve de plus qui va disparaître sous les larmes. Que pouvons-nous y faire de toute façon? Quoi qu'il en soit, je dois y aller.
Namasté, chère belle-sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bihari, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu es parti les voir hier et tu as géré la situation. Tu n'as pas du tout à me remercier, c'était mon devoir en tant que son oncle. Est-ce que je ne peux pas faire tout ça pour elle? Elle est aussi gentille que ma propre fille le serait pour moi. Vous devriez venir au mariage demain, d'accord? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas. Rappelle-toi que demain, c'est le jour où Pinky doit passer ses examens. Mais ça devrait aller. Il trouvera le temps de venir là-bas. Tu pourras y aller. Oui, bien sûr. Je viendrai. D'accord. Krishna. Tu ne vas pas venir aux examens demain. Alors, s'il te plaît, peux-tu me donner les questions? Je ne trouve plus ma liste. Et tu vas aussi m'aider à me préparer. Bien sûr. Ce n'est pas le moment d'écouter les gens. Ils vont tous vous embrouiller. Vous n'avez du temps actuellement que pour les révisions. Que vous avez étudié, je vous en prie, prenez le temps de bien le réviser. Je souhaiterais que Mme Krishna puisse se présenter à l'examen demain. Après avoir répondu aux questions, bon, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir assez de temps. Et vous devrez repasser sur toutes les questions à nouveau, afin que vous puissiez tout vérifier une seconde fois. Je veux que tout le monde fasse de son mieux durant cet examen. Alors, bonne chance. Je ne sais pas comment faire pour que Krishna participe à cet examen demain. Alors comment est-ce que je pourrais y arriver? Mets-les en bas, une fois que tu vois que les flammes sont moins fortes. Toutes les choses dont tu as besoin pour l'examen sont dans ce sac. Le tableau, la carte d'admission et ce stylo, juste tout. Swati, je les mets dessous? Vous savez, j'ai l'impression d'amener le mal à chaque endroit où je vais. Tout ce qui est en train de se passer, Krishna, est simplement à cause de moi. Pourras-tu un jour me pardonner? Je ne sais pas pourquoi tu as apporté ce sac ici. Swati, s'il te plaît, ne te blâme pas. Tout le monde reçoit ce qu'il est destiné à avoir. Tu peux garder tout ça pour toi-même, tu m'as bien compris? Je me moque de ce que tu dis. Tu dois te rendre à tes examens, Krishna. Et sache que je ne veux aucune de tes affaires. Je ne serai pas intimidée par ton regard. Rends-toi à ton examen. Les préparatifs sont terminés. Nous devons partir très tôt demain. Oncle Bihari viendra avec nous. Ne t'inquiète plus maintenant. Je suis là. Et tout ira bien. Ah, Monsieur Bablou. Je dois m'entretenir avec Oncle Vidya. Asseyez-vous et je vous apporte du thé. Bonsoir, Bablou. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mon oncle, j'ai une solution. Pour que Krishna puisse prendre part aux examens demain. S'il vous plaît. Mais Bablou... Comment est-ce que ce serait possible? Je veux dire, impossible. Tout est possible. J'ai simplement besoin de votre permission.
Je vais lire ces livres tous les jours et toutes les nuits. Je vais accomplir tous tes rêves. Le rêve de grand-mère et le mien aussi, papa. Mais quand vous n'avez pas un seul sou dans votre poche, pourquoi vouloir faire de votre fille une fonctionnaire? Faites-la épouser un veuf. Ce serait plus approprié. C'est juste que c'est une fille malchanceuse et qu'elle a la peau foncée. Tu sais, il y a certaines qualités à avoir quand une fille étudie pour devenir fonctionnaire. Écoute-moi attentivement, tu ne vas jamais réussir. Papa. D'accord. Je suis prêt à le faire pour l'avenir de Krishna, alors. C'est d'accord, mon oncle. Nous allons nous réunir demain matin. Et je vous dirai tout. Je vais aussi appeler Pintu. Je vais tout vous expliquer. Juste une chose, mon oncle. Ceci devrait être un secret entre nous. Personne d'autre ne doit être au courant de tout ça. Krishna non plus ne devrait pas savoir. Parce que si elle venait à l'apprendre alors, elle ferait de son mieux pour nous arrêter. Vous êtes un homme très intelligent, Bablu. J'admire votre courage et je vais vous suivre. Sachez que je place en vous une confiance aveugle. Vous êtes vraiment le sauveur de ma fille. S'il vous plaît, mon oncle, vous m'embarrassez. Et il faut que j'y aille. Waouh! Swati, tu es très jolie. À vrai dire, tu n'as pas besoin de maquillage. Qu'est-ce qu'il se passe, Krishna? Pourquoi tu es assise devant le calendrier avec tes boucles d'oreilles dans les mains? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas encore fait tes cheveux et ni mis aucun maquillage. Tu n'as encore mis aucun bijou non plus, alors que tu te maries aujourd'hui. Maman. Oh bon sang, Krishi. Dis-moi, vas-tu porter cela pour ton mariage? Maman, ne t'inquiète de rien, veux-tu? Je vais l'aider à se préparer. Non, laisse tomber. Je vais la préparer moi-même. Allez, assieds-toi devant le miroir. Toutes les filles doivent quitter la maison de leurs parents un jour, Krishna. Et quand vous deux vous quitterez cette maison, elle sera complètement vide. Swati, aide là s'il te plaît à se préparer, ma fille. Je vais faire un autre travail. Chanchal, s'il te plaît, viens m'aider dans la cuisine. Dieu seul sait ce qui retient encore ton père. Allô, monsieur? Oui. Oui, d'accord. Bablu vient d'appeler. Ils vont venir directement nous rejoindre à Badaya. Où étais-tu, Vidya? Pourquoi tu es toujours en retard? Tu sais très bien que Badaya n'est pas à côté de chez nous. Je suis là maintenant, donc pourquoi tu me cries dessus? Venez, venez tout le monde. Entrez dans la voiture. Swati, viens vite. Viens vite. Krishna, assieds-toi à côté de Swati. Elle ne peut pas, il n'y a pas de place. Et nos vêtements seront froissés avant notre arrivée. Attendez, arrêtez-vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin de moi. Ça va, tout est déjà prêt, mon oncle. Hein? Tu as dit quoi? J'ai dit que nous allions à Patna pour les examens de Pinky. On doit tous y aller avec elle.
Bonne chance pour ton mariage aujourd'hui. Que se passe-t-il? N'y a-t-il plus de place dans la voiture? C'est évident, Pinky. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans une voiture comme celle-là? Je suis désolée. On aurait pu vous déposer là-bas. Mais c'est très loin et pas dans la même direction. Patna est loin. De Badeya. Vous deux, allez-y. Vous ne devez pas arriver en retard à l'examen. Je vais les aider ici, d'accord? Allez-y maintenant. Allez. Tout le monde part dans cette voiture. Dans cette voiture? Tu as perdu la tête, Ravi. Vidya, je ne viens pas avec toi. Je vais aller chercher ma moto vite fait et je te rejoins là-bas, d'accord? Attends, Biari. Tu peux emmener Ravi avec toi? Je pars maintenant. Au revoir. Pourquoi vous deux, vous ne vous asseyez pas à côté de moi devant? Et toutes les femmes se mettront à l'arrière. Quoi? 2 personnes sur le siège passager? Non, c'est contre la loi. Toi, reste tranquille. Tout le monde est inquiet. Et tout ce qui te préoccupe, c'est la loi. Ah, Bablou, qu'est-ce qui vous amène? Ah, je passais juste par là, alors j'ai pensé venir vous saluer. Nous nous rendons au temple à Badaya pour le mariage. Ah, le mariage! Comment ai-je pu oublier? Mon oncle, nous aussi, nous allons passer à Badaya, donc plusieurs d'entre vous peuvent venir avec moi si vous le souhaitez. Votre voiture est déjà remplie. J'apprécierais beaucoup cela. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous dans la voiture de Bablou? Krishna et Ravi pourraient partir avec eux. Allez, viens. Excusez-moi. Oui. Pourquoi une fille devrait aller dans leur voiture? Dis-moi, tu peux prendre toutes les filles et aller au temple par toi-même avec elles? Dis-moi comment? Je disais juste... Tu ne serais pas capable. Entre dans la voiture. Allez, viens vite. Tu viens avec moi, Krishna. Vidya, s'il te plaît, achète des fruits en route. Oui, oui, j'en achèterai des fruits. On se revoit au temple. Allez-y maintenant. Ma fille, je suis allé au temple de la déesse. C'est pour ça que je suis en retard. Au temple? Je ne t'ai jamais vu te rendre là-bas auparavant. Je sais, Krishna, mais c'est la chance. Allez. Oncle Vidya, vous devriez acheter des fruits. Ah oui, s'il te plaît. Écoute, Pintu, je pars chercher des fruits. Krishna, tu restes ici. Tiens, tu peux le lire entre-temps.